Allez, à 7h54 sur Sud Radio, c'est l'heure bien sûr de Quartier Libre avec Guy Carlier. Carlier Libre, bonjour. Carlier Libre. Guy. Bonjour Guy. Bonjour Suzanne, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, comment vous allez ce matin, mon cher Guy ? Eh ben écoutez, franchement, ça va bien. Ah bon ? Bah oui, écoutez, Ouais. les Russes bombardent Kiev, Biden traite Poutine de criminel de guerre, le Covid est au retour, la Corse est au bord de l'insurrection. Puis le petit plus de ces dernières heures, un tremblement de terre de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter est survenu au Japon, dans la région de Fukushima, et on attend d'un moment à l'autre le tsunami provoqué par ce séisme qui ne va pas manquer de déferler sur les côtes nippones. Je crois que pour résumer la situation de la planète ce matin et pour paraphraser Alexandre Astier, on peut dire état du monde aujourd'hui, 2 points. Un bilan mitigé. Ouais. Non, sérieusement, je pense qu'on n'est plus très loin des 10 plaies d'Égypte. Hein. Il nous manque juste l'invasion de grenouilles, les nuées de sauterelles et les ténèbres pendant 3 jours. Mais comme d'un autre côté, on a Anne Hidalgo en campagne, Jean Lassalle qui menace de retirer sa candidature, là je crois qu'il suffirait juste d'une déclaration de Francis Lalanne pour expliquer que le tremblement de terre au Japon est l'œuvre d'un grand complot judéo-pédophile mondial et on pourrait considérer qu'on fait match nul avec les pires imprécations bibliques. Heureusement, pour nous détendre, il y a les candidats à la présidentielle qui constituent en quelque sorte le service animation et divertissement d'accompagnement des catastrophes planétaires. Vous voyez, hier, Valérie Pécresse a reçu un jet de poudre rose. Je ne sais pas si vous avez vu la scène. Sur le principe, nous sommes d'accord, c'est indigne. Même si c'est inoffensif, c'est aussi indigne que l'œuf sur la tête de Zemmour. Il y a dans ces gestes-là quelque chose de dégradant, d'humiliant, que personne ne mérite. Sauf, bien entendu, Bernard-Henri Lévy, car aucun être humain normalement constitué ne peut l'entendre pérorer au Café de Flore sur ses liens avec le commandant Massoud sans avoir l'envie répressible de lui balancer une tarte à la crème. D'ailleurs, à l'inverse de la poudre de Pécresse ou de l'œuf de Zemmour, c'est bien plus humiliant pour la tarte à la crème que pour celui qui la reçoit. Parce que imaginez la scène à la pâtisserie, au moment où les livreurs viennent charger leur camionnette de livraison. Alors le gars dit ah bah celle-là c'est pour un repas d'anniversaire d'un enfant de 5 ans. Alors, les autres tartes à la crème applaudissent, c'est très émouvant. Celle-là est réservée pour les noces d'or de septuagénaires amoureux. Ah, tout le monde applaudit. Et celle-là, on va l'écraser sur la figure de BHL quand il va tartuffer à l'humaniste. Et là, évidemment, la tarte à la crème est au bord de la crise nerveuse, elle pleure. Enfin, on n'en parle pas, mais il y a des moments terribles dans les arrière-boutiques pâtissières lorsqu'on désigne la tarte qui s'écrasera sur le fond de teint du philosophe. Non, donc, revenons à Valérie Pécresse. J'ai eu un espoir malgré tout en voyant la scène. Je me suis dit tiens, une situation inattendue, elle va peut-être être enfin elle-même, pousser un cri de surprise, cesser d'être ce personnage lobotomisé. Ben non, en un dixième de seconde, elle a repris la pose comme une espèce de réflexe pavlovien. Elle a repris ce visage aux expressions surjouées, sans naturel, ses gestes robotisés. Enfin, j'espère qu'après les élections, les militants LR couvriront de goudron et de plumes le coach d'expression corporelle de Pécresse. D'ailleurs, Patrick, vous qui êtes un maître en expression corporelle, avec votre allure de grand faux, bah si, vous auriez dû la coacher parce que ne pas exister à ce point-là, c'est terrifiant. Quant à Anne Hidalgo, ses amis socialistes lui ont porté le coup de pied de l'âne en sortant de la naphtaline Lionel Jospin, invité de l'émission Quotidien. Il avait fait son Régécolor, flèche bleue, mamie va à la messe. C'est la première fois depuis des années qu'on le sortait de l'île de Ré, où il lit Le Monde devant un grand feu de bois dans la grande cheminée, Ouais. pendant que son épouse Sylviane relit les épreuves de son dernier essai philosophique, qui est la suite de son ouvrage Du corps charnel au corps fabriqué, et qu'un chat dort sur un coussin cousu par un collectif de femmes afghanes. Donc il est arrivé, autant de vous dire qu'il se fait chier, donc il était content qu'on le sorte. Il est arrivé chez Yann Martès et il a balancé des phrases définitives sur l'Ukraine en plissant les yeux vers l'horizon pour montrer qu'il parlait pour l'histoire. Évidemment, là, Anne Hidalgo, qui était à 1,5% d'intention de vote, est passée dans le négatif. Évidemment, les gars se sont dit merde, on est passé de Jospin à Hidalgo. Bah oui, mais enfin, il y a quand même eu des sas de décompression. Il y a eu Hollande, Hérault, Valls, il y a eu Cahuzac. Enfin, voilà. Mais je suis en retard et je m'aperçois que je vous ai pas parlé de Cécile qui nous manque. Il est bientôt 8 heures et la vie n'attend pas. Dehors se lève déjà la cohue du matin. Le malheur te va bien, comme la joie d'ailleurs. C'est un jour comme les autres. Tu en connaîtras d'autres. Cécile, Cécile. Il a bientôt 8 heures et la vie
rassurez-vous, Cécile va mieux. Elle dort et ça lui fait beaucoup de bien. Et elle sera de retour avec nous la semaine prochaine. Mais on est heureux d'avoir aussi avec nous Laurence Garcia.